Bonjour, chers frères et sœurs en Jésus-Christ. À vous tous qui croyez dans le Seigneur, je vous salue. Je voudrais poursuivre la méditation des mystères qui sont dans les évangiles. Oui, comme j'aime à le dire, il y a, disons, les 4 mystères classiques. Anciennement, c'était 3 mystères. Mystère joyeux, mystère douloureux, mystère glorieux. Avec le pape Saint Jean-Paul II, s'est ajouté les mystères lumineux. Mais vous avez vu, pour ceux qui connaissent ma chaîne YouTube, Jean de l'amour de Jésus, vous avez vu qu'en fait, dans les évangiles, il y a beaucoup d'autres mystères sur lesquels nous pouvons méditer. Et ce matin, je m'avais vous proposer ce que j'appelle les mystères des promesses sûres de Jésus-Christ. Le Seigneur Jésus-Christ nous a fait des promesses. Oui, et ces promesses sont nombreuses. Mais pour respecter la forme classique de la méditation des mystères, je vais m'arrêter à 5 mystères. Le premier mystère des promesses sûres de Jésus-Christ, c'est que le Seigneur Jésus-Christ a déclaré: celui qui croit en moi ne mourra jamais. Et s'il meurt, je le ressusciterai. Alors, parce qu'il a dit que celui qui croit en lui ne mourra jamais, les gens pensent qu'il s'agit de la mort du corps physique. Non. Il ne s'agit pas de la mort du corps physique. Le Seigneur Jésus-Christ lui-même est mort sur la croix. Gloire à Dieu, il est ressuscité. D'ailleurs, sa mort, c'est aussi notre mort. Il faut comprendre ça. Quand nous sommes plongés dans les eaux du baptême, là, nous mourons avec Jésus-Christ. Et quand nous sortons, nous ressuscitons avec lui. Donc, il ne s'agit pas de la mort physique. Il s'agit de la mort de l'âme, de la deuxième mort dont parle l'évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Donc, il dit que celui qui croit en lui, là, son âme ne mourra pas. Jamais. Et il va le ressusciter en faisant quoi? En lui donnant le corps de gloire, le corps glorieux que lui-même a affiché quand il est ressuscité. Vous remarquerez une chose. Quand il est ressuscité, les portes fermées, les disciples ont peur, ils ont tout fermé, portes, fenêtres, tout. Mais le Seigneur Jésus-Christ est entré. On appelle ça comment? Renseignez-vous. Au niveau de l'astronomie, on appelle ça l'effet tunnel. L'effet tunnel. Il est rentré. Vous voyez? Donc, ce corps glorieux, ce corps de résurrection a la capacité de l'âme, c'est-à-dire pénétrer, disons l'effet tunnel, traverser les objets durs. Vous voyez? Mais en même temps, il a dit: je ne suis pas un fantôme. Parce que quand ses disciples l'ont vu, ils ont eu peur. Ils n'ont même pas reconnu. Parce qu'il affichait le corps de gloire. Il leur a dit: vous avez du poisson, donnez-moi du poisson, je vais manger cela devant vous. Je ne suis pas un fantôme. Parce qu'un fantôme ne peut pas manger quelque chose de physique. Un fantôme ne peut pas avoir une emprise sur quelque chose de physique. Il faut comprendre ça comme ça. Et il a mangé du poisson devant eux. Donc, le corps glorieux fait ce que l'âme fait, mais fait aussi ce que le corps physique fait, c'est-à-dire pouvoir manger. Vous voyez? Et c'est ça que le Seigneur Jésus-Christ nous promet. Il va nous ressusciter et nous aurons le corps de gloire. Nous le verrons tel qu'il est et nous serons semblables à lui pour le suivre partout où il va. Il ne s'agit pas d'aller se fixer au paradis. Non. L'arbre de la connaissance du bien et du mal est au paradis là-bas. Bon, je poursuis. Deuxième mystère des promesses sûres de Jésus-Christ. Celui qui me sert, mon Père l'honorera. Vous voyez? Jésus-Christ dit que celui qui le sert là, son Père même là, va l'honorer. Vous voyez? Le Père Céleste même va t'honorer toi parce que tu sers Jésus-Christ. Oh, mais c'est fantastique, c'est frère. Vous voyez? Dieu notre Père même va nous honorer parce que nous servons Jésus-Christ.
Ah oui, être honoré par son Créateur, à cause de son Rédempteur, à cause de son Sauveur. Chers frères et sœurs, est-ce que nous nous rendons compte de cette grâce immense que Dieu nous fait? Troisième mystère, le Seigneur Jésus-Christ a dit quoi? Il dit, là où je suis, là sera mon serviteur. Mais Jésus-Christ, il est où? Vous qui parlez souvent du paradis, là, est-ce que Jésus-Christ est fixé au paradis? Non. Jésus-Christ n'est pas allé se fixer au paradis. Non, 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 non. Il est à la droite du Père Céleste. Donc, là où il est là, nous serons en lui à la droite du Père Céleste. C'est ça qu'il faut comprendre. Et comme il est le Seigneur de l'univers, ah oui, parce que l'Église célèbre Christ, roi de l'univers. Il est le Seigneur de l'univers. Donc, il visite son univers. Il visite l'univers qu'il a créé. Donc, là où il est là, nous sommes avec lui. Bon, s'il veut aller visiter les bons larrons qui sont au paradis là, bon, on s'en va avec lui. S'il veut aller visiter ceux qui sont en enfer, parce qu'il est le Seigneur des vivants et des morts. Et ceux-là, ils sont morts. Ceux qui sont en enfer, ils sont morts. Ben, nous qui lui appartenons, qui sommes semblables à lui, là, qui sommes là où il est là, ben, nous serons avec lui pour aller visiter l'enfer. Sans crainte ni peur, sans trouble. Voilà. Quatrième mystère, qu'est-ce que le Seigneur Jésus-Christ a encore dit? Il dit, celui qui croit en moi, je lui donnerai la vie éternelle. Je lui donnerai la vie éternelle. Mais, quel est l'un des noms importants de Dieu? C'est l'Éternel. On ajoute l'Éternel des armées. Bon, parce que là, il combattait pour Israël quand Israël allait sur les champs de bataille. Jésus-Christ dit, celui qui croit en lui, là, il va lui donner la vie éternelle. Mais qui est l'Éternel? C'est Dieu lui-même. Mais si tu as donné la vie éternelle, cela veut dire quoi? Hein? Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il t'a rendu semblable à Dieu. Il t'a rendu semblable à Dieu. Mais il faut comprendre une chose. C'est une vie éternelle par délégation. Ah oui, il faut que nous gardions toujours l'humilité. Il faut que nous gardions l'humilité. Il nous donne la vie éternelle. C'est pour ça que Jean a dit, nous verrons le Seigneur Jésus-Christ tel qu'il est et nous serons semblables à lui. Voilà. Cinquième mystère des promesses sûres de Jésus-Christ. Je l'ai dit, je vais m'arrêter à 5 parce que sinon, en fait, ces promesses sont plus nombreuses. Voilà. Et ces promesses s'accomplissent toujours. Qu'est-ce que le Seigneur Jésus-Christ a dit? Bon et loyal serviteur, entre dans la joie de ton maître. Bon et loyal serviteur, entre dans la joie de ton maître. Vous voyez? Jésus-Christ nous promet la joie de Dieu. Vous voyez? Jésus-Christ là, la joie qu'il a là, la joie divine qu'il a là, la joie de fils de Dieu qu'il a là, la joie de sauveur et de rédempteur qu'il a là, il te donne ça, mon frère. Parce que tu es son serviteur loyal. Ah oui, loyal. C'est pour ça que quelquefois, quand je regarde sur les réseaux sociaux, des gens qui s'appuient sur la colonisation pour rejeter l'évangile de Jésus-Christ. Ou ils s'appuient sur la traite négrière et l'esclavage pour rejeter l'évangile de Jésus-Christ. Mais parce qu'eux-mêmes, en fait, ils ne connaissent pas les paroles de Jésus. Il dit, ne fais pas à autrui ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse. Mais fais à autrui ce que tu aimerais qu'on te fasse. Oui. Mais ceux qui ont fait, conduit la colonisation, et qui ont, disons, institué, parce que c'était une forme d'institution, la traite négrière, avec le code noir que la France a mis en place. Est-ce que ceux-là, ils étaient des serviteurs de Jésus-Christ? Non. Est-ce qu'ils étaient des disciples de Jésus-Christ? Non, ils se prétendaient, mais en fait, ils ne l'étaient pas. C'est à ceux-là que Jésus-Christ dit, éloignez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Loin de moi, vous qui faites le mal. Vous voyez? Alors, parce qu'il y a eu la colonisation, parce qu'il y a eu
La traite négrière, tu rejettes les paroles de Jésus. C'est Jésus qui leur a dit d'aller coloniser les autres. Mais c'est parce qu'ils voulaient s'enrichir, c'est tout. Ils voulaient piller et s'enrichir, c'est tout. C'est Jésus qui leur a dit d'aller faire d'autres personnes des esclaves et faire la traite négrière et mettre en place le code noir en prétendant qu'eux, ils sont supérieurs. Mais quels supérieurs ils sont? De quelle supériorité ils parlent? Jésus-Christ a dit quoi? Jésus-Christ a parlé de la supériorité, il a dit quoi? Il a dit à ses disciples, le plus grand parmi vous, c'est celui qui se fait petit et qui sert les autres. Donc, le plus grand là, c'est celui qui se fait petit, hein, et qui devient serviteur des autres. Et puis, il faut savoir une chose. La grandeur dans la petitesse et dans l'humilité, Dieu a mis ça dans l'univers. L'atome est comment? C'est petit, non? Mais la bombe atomique, là, c'est comment? Il y a une bombe plus puissante que la bombe atomique? Non, mon frère. Hein? Non, mon frère. C'est la petite graine, là. C'est elle qui reproduit l'arbre. C'est la petite graine, là, qui reproduit l'arbre. Toi-même qui es être humain, là, tu étais comment? Avant de devenir fœtus, là, tu étais comment? Tu étais un œuf. Tu étais un œuf. Tout petit. Comme un germe. Donc, c'est comme ça. Dieu même a mis dans l'univers cette loi-là, que le plus petit est le plus grand. Tes yeux, là, est-ce que c'est le blanc de l'œil qui te permet de voir? Est-ce que c'est l'iris qui te permet de voir? Non. C'est la pupille toute petite, là, qui est petit noir, là. C'est l'iris, là, qui te permet de voir. Hein? Quand il y a des cyclones, des ouragans, des typhons, mais tant que le cyclone, l'ouragan, le typhon, quand son œil est tout petit, là, il est dévastateur, dangereux. Mais quand son œil, là, s'élargit, ça devient une tempête tropicale, ça devient faible. Donc, le plus petit, c'est le plus grand. C'est pour ça que Jésus-Christ a dit, le plus petit, le plus grand parmi vous, là, c'est celui qui se fait petit, humble et qui sert les autres. Est-ce que ceux qui ont fait la colonisation, là, ils se sont fait humbles, ils se sont fait petits, ils sont venus dire qu'ils sont des hommes supérieurs? C'est pour ça qu'ils viennent nous coloniser. Alors que c'est parce qu'en fait, ils avaient l'arme la plus puissante du moment et ils voulaient s'enrichir. Ceux qui ont mis en place la traite négrière, là, ils étaient humbles. Ils se sont fait petits pour servir les autres. Non. Alors si à cause de la traite négrière et de la colonisation, tu rejettes le salut de Dieu en Jésus-Christ, mais c'est tant pis pour ton âme. C'est tant pis pour ton âme. Tu dis tu vas aller rejoindre tes ancêtres. Tes ancêtres là, tu sais où ils sont? De quel ancêtre on parle? Non. On parle de la parole éternelle de Dieu. Jésus-Christ, Dieu incarné, qui est venu sauver les hommes. C'est de ça qu'on parle. Je vous remercie. Vous qui connaissez cette chaîne, je vous dis merci. Maintenant, il y a 89 abonnés. Ben, amenez d'autres à s'abonner à cette chaîne. Et regardez les vidéos. Prenez du courage, regardez les vidéos. Les vidéos là ne sont pas longues. Regardez ces vidéos là. Comme je l'ai dit, mon nom spirituel là, c'est Jean de l'amour de Jésus. Et à l'état civil, je suis votre frère, le professeur Alou Kwame René. Merci encore et bonne journée.